commencé à l'âge de 5 ans dans les équipes de jeunes du Racing Besançon. Ensuite, j'ai fait mes classes jusqu'en U13. Et en U13, c'est là que Sochaux m'a repéré. Et j'ai fait des tests pendant la saison U13, j'étais encore au Racing. Et finalement, ça a abouti. À ce moment-là, c'était un peu compliqué parce qu'on était un peu rivaux. Entre les U13 de Sochaux et nous, c'était un peu le derby. Et après, au moment où j'ai été sollicité par Sochaux, tout ça c'est passé outre et j'ai essayé de faire de mon mieux pour intégrer le centre de formation. Et, un autre test, c'était à l'AS Saint-Étienne. J'ai été contacté en premier par Saint-Étienne et ensuite par Sochaux. Et ça a été un choix familial. Mon père et ma mère voulaient que je sois proche d'eux et j'avais une certaine culture franc-comtoise qui fait que j'ai opté pour le centre de formation du FCSM. Franchement, c'était super, c'était top. Je ne m'imaginais pas passer 5 très belles années comme ça. Parce qu'en fait, on rencontre d'autres gens, on rencontre des potes qui sont comme des frères maintenant. Et franchement, c'est passé même trop vite. Mais je regrette rien, j'ai fait de très bonnes saisons. En U17 nationaux, quand j'étais U16, on a fait une très bonne saison, on est allé au play-off. Et on a fait de très bons championnats. Aboutissement de 5 années de formation. J'étais très content parce que mes parents étaient fiers de moi et je l'ai fait aussi pour mes proches, ceux qui ont contribué à ce que ça aboutisse. Et franchement, c'était exceptionnel. Au centre, c'était pas tous les jours facile. Il y a eu des hauts et des bas, c'est normal. J'ai passé 5 années et à un moment, c'est pas que tu doutes, mais tu te dis que peut-être que ça va pas passer. Mais j'étais toujours sûr de moi sans être trop confiant. J'étais conscient de mes qualités et ça a marché, donc c'est parfait. Le monde professionnel et le monde du centre de formation, c'est autre chose. En formation, on t'apprend tout. Et quand tu arrives en pro, tu n'as pas le temps d'apprendre, c'est direct dedans, tu es dans la concurrence. Tu dois faire ce que le coach il dit, ses attentes. Et le fait de basculer dans ce monde-là, ça a mis un peu de temps. Mais je regrette pas, c'est des années d'apprentissage. Et finalement, ça m'a servi aujourd'hui. Je savais que ça allait être dur, avec une concurrence très forte. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais conscient de mes qualités. Donc la seule chose à faire, c'était de bosser plus que les autres et d'essayer de passer devant ma concurrence directe. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des années qui seront bénéfiques à un moment ou à un autre parce que j'ai appris. Arriver ensemble, au début, il ne jouait pas dans mon club à Besançon, il jouait au Clémenceau, mais je lui ai dit de venir, donc il est venu en U13. Et cette année-là, on a fait une super saison, on est allé à Cap-Breton et tout. Et finalement, M. Méru, il nous a contactés en même temps. Du coup, on est rentré en même temps au centre, on était toujours ensemble au centre. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est un ami très très proche.
Et le fait que je l'ai connu avant ça, à l'école, j'ai grandi avec lui, c'est quelque chose qui nous a aidé à être soudés au centre. Et maintenant, je suis très content qu'il soit dans un grand club comme l'Inter. Il faut savoir qu'il était très précoce, il était très mature. Dans ce jeu, il était très posé, très mature pour son âge et il était plus jeune que moi. Donc ça a forcément plu à nos entraîneurs. Et le fait qu'il ait explosé avant moi, c'est qu'il ait eu cette certaine maturité avant moi pour jouer au haut niveau en Ligue 2 avec le coach. Je suis toujours en contact avec lui, je parle souvent avec lui, je l'appelle au téléphone et il suit encore les résultats sociaux et il nous encourage pour la montée, j'espère que ça va le faire. Mais après ma première saison, je passais de nouveau à un joueur normal, professionnel, quoi. Et je suis encore jeune, mais bon, le mot jeune, c'est juste un mot. Après, dans le vestiaire, sur le terrain, il faut montrer qu'on est là, qu'on a envie, qu'on a la dalle. Et forcément, après, ça suit dans le vestiaire. T'es vu autrement, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Je suis plutôt timide dans la vie normale. Après, si je dois dire les choses, je vais les dire. Et il y a des beaux mecs dans le vestiaire, donc personne ne va le prendre mal si je dis quelque chose, même si c'est un ancien, que ce soit un ancien ou un plus petit, personne ne va le prendre mal. Parce qu'ils savent que je dis ça pour leur bien. Et comme j'ai un peu un rôle de médiateur entre les nouveaux jeunes et les anciens, je dois faire ça bien pour que tout le monde s'entende bien, quoi. C'est un projet qui m'intéressait, moi, ma famille et mon agent. Maintenant, je remercie toujours les dirigeants qui m'ont fait confiance et je vais essayer de rendre cette confiance sur le terrain et aussi au niveau de l'attitude, parce qu'à Sochaux, il faut avoir les deux. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir prolongé mon aventure ici. Du groupe, ça se passe bien, franchement, il y a zéro problème. Celui qui doit jouer, il va jouer. S'il y en a un qui est sur les bancs, il ne va pas avoir une mauvaise attitude ou je ne sais quoi. Donc ça se passe bien et je prends de leurs conseils, comme ils peuvent parfois me demander des choses s'ils en ont besoin. On a fauté, donc il faut reprendre les points qu'on a perdus face à Nîmes et j'espère que tout le monde est déterminé à faire un bon résultat à Toulouse, même si c'est le leader. C'est des bons matchs à jouer, c'est des matchs de haut niveau, donc il faudra qu'on soit tous à 100, 200% pour gagner ce match. C'est la période assez difficile, mais c'est là qu'on voit sur qui on peut compter. Je dis, mais franchement, je pense que tout le monde dans l'équipe est à 100% chaque jour et on le voit à l'entraînement. Et tout ce qui est à gommer, on va essayer de l'enlever pour faire le meilleur résultat possible.